FM, aux portes du Dauphiné, 107. L'invité. Depuis début 2017, des élèves du collège Paul-Éluard à Vénissieux sont devenus médiateurs dans leur établissement. Leur rôle, c'est de limiter les conflits violents entre les élèves ou avec les professeurs. Nous avons souhaité parler davantage de cette pratique de la médiation avec Bruno Végelin. Il est responsable d'un cabinet de médiation à Lyon, président du collectif national de médiateurs Tierce Média. Bonjour. Bonjour. Et finalement, quels conseils peut-on donner aux personnes qui sont parfois en situation conflictuelle ? Alors bien souvent, les personnes qui sont dans une situation conflictuelle sont désemparées et ne savent pas quoi faire. Le premier conseil que j'ai envie de leur donner, c'est votre situation n'est pas une fatalité. Ne subissez plus votre situation, agissez pour trouver une solution. Il y a un mécanisme psychologique classique qui est de ressasser constamment en boucle votre situation et d'en déduire que finalement il n'y a pas de solution ni pour vous ni pour l'autre personne. Je peux vous assurer que si les deux parties souhaitent trouver une issue à l'amiable, cette solution existe, mais faites-vous aider en fait. Voilà. Ensuite, troisième point qu'on pourrait conseiller, c'est de ne pas chercher forcément à vous rassurer dans cette situation avec des professionnels qui, selon vous, sont les plus agressifs pour attaquer l'autre personne. C'est un très mauvais calcul en termes de temps, de coût et surtout de bien-être personnel. Vous aurez très rapidement envie de passer à autre chose, ce qui ne sera pas possible si vous vous lancez dans un affrontement ouvert et incertain. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont complètement épuisées de leur situation conflictuelle qui n'en finit pas, donc ne tombez pas dans ce piège classique. Voilà. Et enfin, le dernier point que je pourrais donner, c'est même si je comprends totalement si c'est difficile de prendre finalement du recul par rapport à une situation conflictuelle qui nous touche et qui nous blesse personnellement. C'est même pour ça qu'on fait appel à un médiateur. Il faut comprendre que l'adversité engendre l'adversité. Et celle-ci vous coûtera toujours plus cher en termes de souffrance, de temps et d'argent. Au début d'un affrontement ouvert, il faut avoir conscience que ni vous, ni l'autre personne ne pourra garantir l'issue. La seule personne qui décidera de votre situation si vous êtes resté dans ce conflit ouvert, ce sera le juge en fait, qui n'aura pas autant de temps que vous dans une médiation. Il faut bien en avoir la certitude. C'est normal, il a beaucoup de dossiers aussi à gérer et c'est pas la même démarche. Voilà. Aujourd'hui, la médiation, justement, donc, vous permet de reprendre le contrôle sur votre situation et de contribuer à une issue que vous aurez construite. Une issue qui sera donc plus pérenne puisque vous aurez participé à son élaboration. Et finalement, et ce sera ma dernière question, comment est-ce qu'on fait pour faire appel à un médiateur, à un vrai médiateur ? Oui, alors vous faites bien de poser la question. Alors c'est quand même une profession, si vous voulez, qui est en train de se mettre en place. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de rechercher quand même un médiateur qui a pignon sur rue, quelque part, par rapport à cette profession, par rapport à son engagement, etc., par rapport aux différents domaines où il est impliqué. Nous, par exemple, à Lyon Médiation, on fait tous les domaines. Après, cherchez peut-être sur Internet, sur d'autres sites, si vous le souhaitez. Nous ne sommes pas une profession avec des tarifs réglementés comme pourraient l'être peut-être certaines professions juridiques, donc renseignez-vous. De toute manière, en général, si vous tombez correctement, ça vous coûtera toujours moins cher de faire une médiation que de faire un contentieux juridique. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Bruno Végelin. Je rappelle donc que vous êtes responsable du cabinet Lyon Médiation à Lyon, assez logiquement, et donc président du collectif de médiation de médiateurs Tierce Média. Merci à vous.